Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, comme d'habitude, et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et cette semaine, on va voir comment optimiser un petit peu l'interface du PrestaShop 1.7, puisqu'il y a des choses qu'on peut un petit peu améliorer. On va voir ça tout à l'heure. Avant tout, un petit retour sur la matinée du e-commerce, où j'ai rencontré quelques e-commerçants, c'était samedi passé. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? C'est que finalement, je le vois très bien, les e-commerçants qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est évident, mais beaucoup l'oublient. Donc, vraiment, soyez passionnés par ce que vous faites, c'est hyper important. N'allez pas dans une direction juste parce que vous avez des marges intéressantes. Il faut vraiment être passionné parce que les passionnés, comme toujours, c'est eux qui vont, on va dire, envahir le marché. C'est eux qui ont les plus belles perspectives d'avenir. Ne jamais se lâcher, ne jamais se décourager, c'est vraiment important parce que il y a toujours des difficultés, il y a toujours des barrières. Et, ceux qui, on va dire, qui arrivent le mieux, c'est les personnes qui ont la capacité à continuer à s'adapter et à ne jamais, jamais abandonner, ne jamais lâcher. C'est vraiment fondamental. Je sais que ça paraît, on va dire, comme conseil, vous allez me dire, ouais, mais bon, pas besoin de regarder une vidéo pour savoir ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est dans les personnes. C'est la motivation que vous avez et c'est la rigueur à laquelle vous appliquez tous les jours, devenir toujours un peu plus pro, d'être passionné par ce que vous faites et d'aller toujours de l'avant et de partager la connaissance que vous avez avec vos clients, partager les envies que vous avez et c'est ça qui fait la différence. Je vois très bien les différents types de profils de e-commerçants. En gros, euh, ceux qui sont vraiment très motivés, etc., ils font tout par eux-mêmes, ils testent, ils regardent pas le temps qui passe, et ça, c'est des différences qui sont vraiment fondamentales. Enfin, maintenant, si on en revient à notre sujet du jour, donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que dans PrestaShop 1.7, eh bien, en fait, il y a dans le processus de commande, si vous avez déjà y été, le processus de commande, il est un peu allégé. Ça veut dire que le header n'est plus disponible, c'est-à-dire que le menu n'est plus accessible, et y compris le footer et y compris la barre de recherche. Et donc du coup, le client, quand il arrive là, alors là je parle déjà pour moi, quand j'arrive dans cette étape, j'ai toujours l'impression qu'il y a un bug en fait. Et je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça PrestaShop? Pourquoi ils ont masqué en fait le menu et pourquoi ils ont masqué, on va dire, la recherche, etc. Ils ont masqué le pied de page. En fait, la réponse officielle, c'est pour mieux convertir, comme ça fait un tunnel de vente optimisé. Parce que si vous voulez, quand la personne arrive à l'étape de l'inscription ou arrive à l'étape de la commande, on lui enlève tout le superflu pour que la personne se concentre que sur les choses qu'il y a à l'écran. C'est une très bonne manière de faire, sauf que dans le cas présent, quand on voit comment l'interface se comporte, moi j'ai plus l'impression qu'il y a un bug, qui manque quelque chose sur la page, parce que à mon avis, je pense qu'au niveau de l'ergonomie, ça n'a pas bien été pensé. Euh, Il n'y a pas assez d'éléments qui changent. En gros, il y a juste quelques éléments qui sont masqués. Et du coup, on ne sait pas si la page a bugué. Moi, c'est mon ressenti. Et j'ai déjà regardé dans la forge de PrestaShop où il y a la partie bugage, où il y a la partie les bugs qui sont remontés par la communauté. Et je voyais quelqu'un qui disait il y a un bug parce que le menu s'affiche pas dans le processus, parce qu'il manque ça. Donc il y a même des gens qui croient qu'il y a vraiment un bug, alors qu'en fait, non, c'est le comportement normal. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi de améliorer justement le tunnel de vente, que c'est un peu la mode de dire ça maintenant, et on va dire quand la personne arrive dans la partie achat, de lui enlever tout le superflu et puis de lui laisser juste en gros le bouton payer et puis tout le reste on isole quoi, pour éviter que la personne soit distraite par le reste. C'est une bonne méthode, euh, mais il faut qu'elle soit bien appliquée. Et encore une autre chose, c'est que quoi qu'on dise, même si c'est un concept dire, qui est porteur, les gens ne sont pas forcément habitués à ça. Quand ils voient comment la page commence à changer du standard, ils se posent des questions. Le jour où, on va dire, le 50% des shops proposent des pages allégées pour la partie paiement et qu'ils restreignent l'interface, peut-être ça sera plus facile. Aujourd'hui, on va faire les conservateurs et on va justement revenir à l'état initial avec un header et un footer qui soient constants. Voilà. Donc, on va tout simplement démarrer ensemble. Alors, je vais aller dans le PrestaShop. Donc, juste pour qu'on se comprenne bien.
Je vais juste me connecter avec mon compte. J'ai pas de compte. Est-ce que c'est normal? Ah bah c'est pas grave, je vais me créer un compte. Alors, voyons. On va s'inscrire pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, alors je suis un client. Je vais m'acheter un truc. Je commande. Et voilà. Regardez déjà ce qui se passe là. Entre ça et ça, je trouve que c'est un peu brutal. J'ai l'impression qu'il y a un bug en fait. Et je vais juste saisir mes coordonnées. Et là, justement, entre le moment d'avant et ici, je me dis, mais il est où le menu? Pourquoi il n'y a plus? Ah, mais je voulais aller voir encore un truc. Ah, bah non, c'est fini, on peut pas. Et ça, moi, je suis pas trop fan. Alors, on va essayer de rectifier le tir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose, c'est désactiver les caches, tous les caches, et puis de PrestaShop. Alors, je vous renvoie au tutoriel 38, problème d'actualisation. Désactivez tous vos caches d'abord. Suivez ce tuto pour que tout se passe bien. Pas avoir des problèmes de cache. Épisode 38. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va modifier un fichier de PrestaShop. Alors, j'ai indiqué juste l'emplacement. Et dans la partie tutoriel, dans l'archive que je vous donne, il y a même l'emplacement qui est noté. Donc en fait, dans thème, classique, template, checkout, checkout.tpl. Alors, on va y aller. Dans thème, classique, template, checkout, checkout.tpl. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier là-dedans? En fait, ce qu'ils ont fait, PrestaShop, ils ont fait un header un peu spécial pour la partie checkout. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un header pour la partie checkout et ils ont fait aussi un footer pour la partie checkout. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais ici, comme c'est pas très bien intégré à mon sens, je préfère le checkout standard. Après, ça dépendra des goûts, vous aurez peut-être vos propres arguments. En tout cas, moi je préfère le standard. Donc en gros, en fait, il y a deux zones à remplacer. Là, j'ouvre mon checkout que j'ai dans mon archive, hein. Je pourrais très bien copier tout le fichier en entier, hein, mais je vous montre juste comme ça, vous voyez en fait ce qu'on fait. Donc là, on a une zone du header, bah, c'est ça, hein. Donc on remplace juste ce morceau. Donc en fait, on commente l'ancienne ligne et puis on met à la place le partial header standard au lieu du partial header du checkout. Vous voyez ici, c'est écrit checkout, puis là, c'est le partial header normal. Là, checkout partial. Voilà. Et puis on fait la même chose pour le footer. Alors moi je reprends aussi dans mon fichier, hein. Je vais aller un peu plus bas. On a dans le footer ici cette ligne, la ligne 81, et je remplace aussi. Donc nouveau la même chose. Vous voyez ici ils ont fait un checkout partial footer, et là moi je mets le partial footer classique. Je recharge ma page. Là il se passe rien puisque c'est sur la page normale. Donc, je vais aller dans la page commande. Et là vous voyez en fait, maintenant en fait on a en fait le header qui est apparu, chose qui n'était pas là avant. Si vous ne voyez pas bien la différence, j'annule juste les changements que je viens de faire pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez, ça c'était avant. Et puis maintenant, j'ouvre une autre page pour qu'on puisse bien comparer, qu'on voit bien. Vous voyez, ça c'est avant, puis ça c'est après. Avant, après, donc après on voit qu'on a le menu contacter nous, on a toute cette partie là, chose qui n'était pas là avant. Dans le footer, regardez, avant il n'y a rien. Et après on a tout ça. Problème qu'il y a maintenant, c'est que vous voyez au niveau des hauteurs, ça joue pas trop. C'est un petit peu, c'est un peu difformé. Et aussi au niveau du footer, vous voyez, il y a un bloc, etc. Chose qu'ici, par exemple, dans cette version-là,
dans cette version-là, excusez-moi. Je compare directement avec le standard. Dans le standard, on a le footer complet. Ici, on l'est aussi complet, mais on a ce cadre gris qu'on n'a pas, enfin, qui s'arrête. Ici, il s'arrête pas dans la version standard, puis là, il s'arrête. Et puis, ben, le haut, ben, vous voyez, le haut ne ressemble pas trop au standard. Et en plus, il nous manque, on va dire, le moteur de recherche, en plus de ça. Alors, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des règles CSS. Alors, juste pour comprendre. Ben, c'est vrai qu'avant, je vous balance les règles CSS comme ça. Comment je fais? Ben, c'est vrai que moi, je vois, je mets ça, je modifie un peu ce code, puis j'obtiens ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Eh ben, en fait, c'est très simple. Moi, j'appuie sur la touche F12. Enfin, c'est très simple, façon de parler. C'est une question d'analyse et de test. J'appuie sur F12, ma console Chrome s'ouvre. J'appuie sur l'inspecteur d'éléments. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Je clique dessus, un élément, parce que je dis pas, dans cet élément-là, il est plus gros que les autres. Enfin, il a une taille bizarre. Et je vois en fait les règles qui apparaissent ici à droite. Alors je modifie, je touche pour voir ce qui se passe. Et je dis, ah tiens, quand je touche padding, il se passe un truc, quoi. Donc ça veut dire qu'il faudra que je modifie la règle du padding. Ah, quand je touche ça, ah ouais, ça fait ça, bon, etc., etc. Donc j'expérimente comme ça les règles et on voit bien, en fait, ici c'est écrit pour body checkout header, bah ils ont défini des règles un petit peu customisées. C'est pour ça qu'on a le problème, c'est parce que justement on a ces règles custom. Et vous voyez, en fait, ce que je m'aperçois, c'est que si je m'amuse ici un peu à enlever ces règles, regardez quand je les décoche, vous apercevez que le header se reconstruit normalement. Donc en fait, la réponse c'est il faut qu'on annule ces règles, tout simplement. Bon, en attendant, maintenant on a toujours le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va juste chercher le fichier custom CSS où j'ai déjà défini les règles. Voilà. Je prends juste ces règles que j'ai mis. Enfin, je prends juste ces règles que j'ai définies. Et je vais aller dans Asset. Alors non, thème, classique, Asset, CSS, Custom CSS. Et là, il y a déjà un tutoriel là d'avant, ouais, le tutoriel précédent. Et je rajoute mes nouvelles règles. Donc ce que vous constatez en fait, je modifie en fait les règles du body checkout, c'est ce qu'on vient de voir en modifiant directement par le navigateur, en désactivant certaines règles. Et je force aussi l'affichage de la recherche, parce qu'en fait le widget de recherche, le bloc de recherche, je vais juste vous montrer, juste pour que vous compreniez bien. Bah, j'ai cherché un petit peu, j'ai dit mais il est où cette recherche maintenant? Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'ici on a le search widget, et que vous voyez, il est à display à none. Donc du coup, il est caché en fait. Il y a une règle qui cache le widget. Donc en fait, il suffit de faire la règle inverse. Et c'est ce qu'on fait en fait ici. On dit display block pour qu'il s'affiche. J'ai aussi rectifié pour le footer parce qu'il y avait un petit problème de marge. Voilà. Et donc en fait, juste en mettant ces règles, donc je sauve et je fais un CTRL plus R. Si ça ne se charge pas bien, vérifiez bien que essayez de vous mettre dans l'onglet Network et Disable Cache et vous faites CTRL R. Et là, ça va bien recharger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'aperçoit que maintenant, dans le processus, on va dire, de commande, on a bien le header, on a bien la recherche, on a bien un footer. Et là, en fait, je m'aperçois qu'il y a un problème, il y a un truc que j'ai pas, je sais pas s'il y a une règle que j'ai pas mis parce qu'en fait, je vois qu'ici, ben, le bloc il va pas jusqu'au bord. Vous voyez ici il va jusqu'au bord, puis là il va pas. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Est-ce que d'où est-ce que vient ce souci? Est-ce que c'est peut-être l'encapsulateur principal qui cause problème? Ah oui, on dirait que c'est ça. Vous voyez là, j'essaie de trouver un problème, j'ai un problème, j'essaie de trouver un problème, j'essaie de comprendre le problème. J'ai l'impression que c'est cette règle ici qu'il aime pas trop. Ah ouais, alors ça, peut-être je vais désactiver. Est-ce que j'ai déjà une règle? En fait, c'est le padding qu'il faudrait que je mette à 0 pour le body checkout footer. Est-ce que j'ai déjà mis ça?
Alors ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre padding 0 avant, et puis après je mets le padding top. Voilà, j'essaye comme ça, j'espère voir si ça joue. De faire comme ça. Je laisse juste la règle standard, je recharge. Ça a l'air de jouer. Je compare juste les deux footers. Ils ont l'air de se ressembler. Alors, je sais pas exactement si c'est parfait parce que j'ai fait ça un peu comme ça. Je me suis dit, ouais, j'ai touché un peu le moins de règles possible pour qu'on obtienne le même résultat. J'ai pas testé toutes les combinaisons, la tablette, le mobile, etc. Mais si je teste juste. Bon, mais là, hop, faut que j'aille sur cette page au moins. On essaye, hein. Voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça a l'air de jouer, hein. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas mal. C'est une bonne chose. Et puis normalement, ok, je teste, je navigue pour voir. Bon, bon bah je crois qu'on est content de ce qu'on a fait là. Alors ben voilà, c'est pas une modification très compliquée en fait en soi, mais qui je trouve qui finalement fait toute la différence. Et à mon avis, c'est presque une option qui devrait être proposée par PrestaShop du style est-ce que vous voulez masquer, est-ce que vous voulez optimiser le tunnel de vente, oui ou non, en masquant les éléments. Comme ça, les personnes peuvent dire oui ou non si elles veulent masquer ces choses-là. Et puis comme ça, c'est à choix, quoi. Je pense que c'est mieux de proposer ça, on va dire à choix, plutôt que de faire un standard qui masque ces éléments. Donc voilà, si vous, si vous avez le même problème, comme ça vous avez une correction qui est possible grâce à cette méthode. Puis à voir qu'est-ce que ça donne. Il y a peut-être encore de petites choses à ajuster, mais vous avez le comportement à adopter pour maintenant être customisé à ces éléments qui sont masqués et les ajuster. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez toujours laisser un commentaire, soit sur le blog, soit dans les vidéos YouTube, soit en dessous de la vidéo YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Vous pouvez bien sûr me mettre une note dans Google. Ça veut dire que vous allez sur Google, vous cherchez WebAx et vous mettez une étoile, enfin 5 étoiles, ça serait super. Ça m'aide à toujours gagner plus en crédibilité, c'est super. Donc merci vraiment à tous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un tutoriel référencement, à découvrir un nouveau truc ensemble. À bientôt, merci.